Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Ce que je viens de vous énoncer est l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je m'appelle Esra, j'ai 24 ans et il y a 1 an, la guerre a éclaté dans mon pays. Alors, j'ai mis toute ma maison au fond d'un petit sac et j'ai fui avec pour seule richesse ma volonté. Un train, un passeur, et me voilà à la conquête du paradis sur un bateau gonflable. À mon arrivée, pour seul accueil, des armes, des barbelés. On me fouille, me désinfecte comme un animal sans aucun respect de ma dignité humaine. Une fois cela passé, des dizaines d'hommes avec des pancartes scandant « Rentrez chez vous ». Rentrez chez moi, c'est ce qui est arrivé en février dernier, lorsque la Belgique, pourtant signataire de cette Déclaration universelle des droits de l'homme, m'a expulsée dans mon pays d'origine, le Soudan. On m'a renvoyé dans ce pays dirigé par le dictateur Omar el-Béchir, condamné par la Cour pénale internationale pour génocide, crime contre l'humanité et crime de guerre. Dans ce pays où j'ai été torturée et où mes jours sont en danger. De toute évidence, ils ont jugé que l'état de droit, ce n'était pas pour moi. Je m'appelle Anna, j'ai 9 ans et je suis originaire de Serbie. Il paraît qu'en Belgique, les enfants ont le droit à la nourriture, aux vêtements et à un habitat sûr qui permet de pourvoir à leurs besoins physiques et intellectuels de base. Moi aussi, je suis une enfant, mais je n'ai pas de papier. Alors, je suis enfermée ici, au 127 bis. Je ne suis pas une criminelle, je ne représente pas de danger pour la société, mais je suis enfermée. Un principe juridique belge oblige les adultes à faire ce qu'il y a de mieux pour chaque enfant. En m'enfermant ici, j'ai été séparée de mon école, de ma famille. Je dors mal, je fais des cauchemars. Et même si je ressors, le traumatisme que j'ai vécu fera que ma vie ne sera plus jamais la même. En m'enfermant ici, a-t-on respecté mon intérêt supérieur d'enfant? Non, parce que je suis un enfant migrant. Je suis une enfant et j'ai le droit de vivre dignement. De toute évidence, ils ont jugé que l'état de droit, ce n'était pas pour moi. Je ne m'appelle pas Anna, je ne m'appelle pas Esra. Je m'appelle Fanny, j'ai 28 ans et je suis une citoyenne belge. Au jour d'aujourd'hui, je bénéficie encore de l'état de droit. Mais s'il n'a pas existé pour eux aujourd'hui, existera-t-il encore pour moi demain? Leurs droits n'ont pas été respectés, et au plus il y a de personnes dont les droits ne sont pas respectés, au moins l'état de droit existe. J'affirme donc que la manière dont la Belgique traite la question migratoire fragilise l'état de droit. Ensemble, nous pouvons le consolider. De toute évidence, l'état de droit, ce ne se fera pas sans moi, pas sans toi. L'état de droit, c'est un combat. Merci.